Madame, Messieurs, merci de rester fidèles sur votre chaîne Juif Télévision. Bienvenue à suivre cette édition des actualités hebdomadaires qui a marqué la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Mais tout d'abord, les sommaires. Au cours de cette session des nouvelles, nous allons parler d'une manifestation contre la force régionale de l'IAC qui a été annoncée ce mardi 17 janvier 2023 par les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression à Goma. Le mirador et des postes de commandement modernes ont été inaugurés le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda ce mercredi 18 janvier 2023. Deux enfants d'une même famille ont perdu la vie dans un incendie au quartier Mapendo d'Ibirere. Incendie d'une station d'essence à Katoyi, au lieu communément appelé Tchongo, c'est vendredi 20 janvier 2023. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a annoncé ce samedi 21 janvier 2023 la campagne de vaccination contre le choléra en faveur des habitants du territoire de Nyiragongo et des déplacés internes. Voici le détail. Une marche anti-EAC a été annoncée dans la journée de ce mardi 17 janvier 2023 par la collectif des mouvements citoyens et groupes de pression. En effet, cette manifestation vise à chasser la force régionale de l'EAC déployée il y a quelques mois en République démocratique du Congo pour qu'ils rentrent dans leur pays vu qu'ils ne combattent pas les rebelles du M23. Jana tunachoka sana. Hii maneno ya EAC hatuitaki ile kuwaongezea depuis walifika hapa. Hakuna kazi yenyewe washafaa. Wako ongea na M23. Toutefois, les jeunes déterminés et en colère se disent être prêts pour manifester car leur pays est menacé par les voisins. Par ailleurs, le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur François Kabeya Makossa a interdit cette marche initiée par ces jeunes dont celui-ci a déployé un dispositif important de militaires et policiers pour barrer la route à cette action. Double cérémonie ce mercredi 18 janvier 2023 à la Petite Barrière. Il s'agit de l'inauguration officielle de Mirador le long de l'union frontalière entre la RDC et le Rwanda, mais aussi la modernisation de l'axe routier rond-point Rutshuru Petite Barrière dénommé Avenue Mangabo. La cérémonie a été présidée par les chefs de l'exécutif provincial du Nord Kivu, dont il s'agit de Vancy Mirador, ces tours de garde construites en cette période, pendant laquelle la RDC est victime d'une agression par les Rwandais sous la belle du M23, des 4 postes de police et des 4 blocs de toilettes, ainsi que la modernisation de l'axe routier rond-point Rutshuru Petite Barrière, construit en pavé sous financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Chose saluée par le lieutenant-général Constant Ndima Komba qui a appelé les utilisateurs à le maintenir dans un état optimal avec l'appui de la population. Je suis d'autant plus heureux que ces projets structurants s'inscrivent parfaitement dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Celle de moderniser notre outil de défense afin de le hisser à la hauteur de la complexité croissante des menaces sécuritaires. Toutefois, le gouverneur militaire a demandé aux autorités locales de veiller quotidiennement ces ouvrages et surtout que cette avenue ne redevienne une poubelle à cause des marchés pirates. Il s'est dit savoir que les travaux ont été exécutés par des entreprises sélectionnées, à savoir Net et Biscar et SARL, qui ont travaillé durant 10 mois pour parvenir à cette modernisation. Leur souhait est de voir les projets s'étendre vers d'autres villes frontalières pour la conservation de nos limites.
Peu après, le gouverneur militaire a procédé à la coupure des rubans symboliques, question de raviver les sentiments patriotiques qui doivent caractériser chacun de nous et travailler au développement du pays pour qu'il devienne meilleur. C'est par une visite des Miradors que la cérémonie a été bouclée avec l'autorisation officielle de la mise en service de ces ouvrages. Société à présent, des enfants issus d'une même famille, l'un âgé de 6 ans et l'autre de 8 ans, ont perdu la vie dans un incendie au quartier Mapendo, communément appelé Birere, situé dans la commune de Goma. Le drame a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 19 janvier 2023, aux environs des 3 heures du matin, rapportent nos sources. Selon cette même source, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue jusqu'à là. Il se signaler également que plus de 6 maisons ont été réduites en cendres, y compris des biens de valeur. Toujours avec ces camps d'incendie, un autre incendie a été déclaré, toujours à Goma. La station-service communément appelée Moulekia, ancienne station Mamani Mama, avant juste la coalition de la route qui mène vers Turunga et entre présidentielle, a pris fin dans la journée de ce vendredi 20 janvier 2023. Selon les sources sur place, l'incendie est dû suite à une petite panne électrique. Cependant, les motards qui étaient sur place indiquent qu'il a ressenti et a même signalé aux pompiers qu'il y a un court-circuit et du coup, le compteur a explosé. Toutefois, le bilan provisoire fait état d'une station calcinée, des blessés légers, l'argent de la station volé par les petits bandits de ces coins et des bidons. Jusque-là, aucun dégât humain n'est enregistré. Terminons cette édition du journal qui a marqué la semaine avec le gouverneur militaire du Nord Kivu qui a annoncé la campagne de vaccination contre l'épidémie à choléra en faveur des habitants de la zone de santé de Nyiragongo et des déplacés internes prévus du 25 au 30 janvier 2023. Le lieutenant-général Constant Ndima Kongba invite ainsi les populations des zones de santé concernées au renforcement des mesures préventives. Suivez-les dans cet extrait. Chers compatriotes habitant les zones de santé de Nyiragongo, Karisimbi et plus particulièrement la communauté des déplacés internes, le gouvernement de la République démocratique du Congo, appuyé par ses partenaires OMS, Gavi, OCHA, UNICEF, MSF, Croix-Rouge, etc., organise la riposte vaccinale contre l'épidémie du choléra, maladie hautement contagieuse qui touche durement la zone de santé de Nyiragongo et une partie de Karisimbi. La campagne cible les communautés de déplacés internes et les familles d'accueil. À cet effet, pour pouvoir enrayer efficacement l'épidémie, il est crucial de renforcer les mesures de prévention du choléra, dont la vaccination est l'un des éléments essentiels. Pour ce faire, toute personne âgée d'1 année et plus recevra gratuitement une dose du vaccin oral afin de se protéger. Je lance donc un appel à chaque membre de la communauté de déplacés internes vivant dans les zones de santé citées si haut à maintenir une hygiène domestique et personnelle essentielle. La campagne de vaccination débute le mercredi 25 jusqu'au lundi 30 janvier 2023. Les équipes de vaccination passeront d'un abri à un autre, d'un ménage à un autre, pour vacciner et sensibiliser sur l'importance de la vaccination contre les choléra dans les camps, sites et blocs. Ainsi,
Je vous exhorte à renforcer l'observance des mesures préventives d'hygiène pour briser la chaîne de contamination dans nos différents sites. Il s'agit entre autres de lavage régulier des mains à l'eau propre et au savon. Ne boire uniquement que de l'eau traitée ou bouillie. Laver et cuire correctement les repas et le couvrir. Référer tout cas suspect de choléra au centre de santé le plus proche. Le service offert durant la riposte est gratuit. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est par là que nous mettons un point final à cette édition des actualités hebdomadaires. On se retrouve à la prochaine.